Bienvenue à l'Église 180. Si vous êtes ici pour la première fois, sachez que ça nous fait plaisir de vous accueillir et qu'on espère vraiment que votre expérience parmi nous sera des plus agréables. Aujourd'hui, vous allez entendre un discours simple et actuel au sujet de la Bible. Vous pourrez aussi apprécier une musique positive, contemporaine, imprégnée de foi et d'espoir, le tout dans une ambiance décontractée, tout en savourant un bon café. Les dimanches matins, nous offrons aussi un service à l'enfance afin que vos enfants aient du plaisir, soient en sécurité et que vous ayez l'esprit tranquille tout au long de l'événement. Pour ne rien manquer, suivez-nous sur notre page Facebook ou visitez notre site Web. Au nom de toute l'équipe de l'Église 180, bonne rencontre! Merci Daniel, et puis je te laisse la parole. Oui, merci. Merci David. Bonjour, ça va bien? Oui. Est-ce que je peux entendre, avant de commencer, un beau gros gloire à Jésus ce matin? Merci. J'ai entendu deux, mais c'est pas grave. C'est très bien. J'ai pensé à ça, je préparais cette étude-là, ce discours-là sur les enfants ce matin, puis je me disais, pourquoi on enseigne les enfants? Pourquoi est-ce que je me donne la peine de préparer un enseignement pour vous ce matin? Pourquoi est-ce qu'on loue une salle? Pourquoi on fait tout ça? Ça prend tellement de temps. Puis la réponse plutôt était évidente. On fait ça pour la gloire de Dieu, pour la gloire de Jésus. Puis j'aime ça l'entendre, puis il ne faut jamais se lasser de le dire. Donc ce matin, on sort des sentiers battus, on s'éloigne de nos sujets, on s'en va loin dans la montagne faire une étude hors série sur les enfants. Pourquoi est-ce qu'on se donne la peine d'enseigner les enfants? Je me suis posé cette question-là, je cherchais les réponses dans la Bible. Je me suis rendu compte que c'était exactement la même réponse de pourquoi est-ce qu'on enseigne les adultes. Mais je trouvais que ça demande un peu plus d'effort, un peu plus de sacrifice. Dans toutes les églises, vous avez sûrement remarqué ça si vous avez visité des églises, le ministère des enfants, c'est toujours le ministère le plus négligé ou le plus difficile. On est toujours en recherche de bénévoles, ça ne va pas bien, il manque du monde, ceux qui le font, ils s'épuisent parce que dans le fond, on manque le message qui est toujours excellent, on manque la louange qui est toujours excellente pour s'occuper des enfants. Puis c'est beaucoup de sacrifices, c'est beaucoup d'efforts. Puis c'est souvent les mêmes qui le font. Puis je me demandais pourquoi on fait ça. Pourquoi est-ce qu'on fait tous ces efforts-là? Puis la question, voyons, j'ai de la misère avec le mot « réponse » aujourd'hui. Pas la question, mais la réponse est évidente. C'est parce que les enfants, c'est ce qu'on a de plus précieux. Après Jésus, il n'y a rien de plus précieux que nos enfants. On veut ce qu'il y a de mieux pour nos enfants. Il n'y a personne qui souhaite le malheur, hein? J'espère qu'il va se planter. On veut ce qu'il y a de mieux pour nos enfants. Puis ce qu'il y a de mieux, c'est Jésus. Alors il faut présenter Jésus, il faut l'enseigner. On ne passera pas à côté de ça. Ce mystère-là, à notre Église, ça s'appelle la zone enfant. Laissez-moi vous dire c'est quoi la zone enfant. En fait, pour commencer, j'aimerais vous dire ce que ce n'est pas la zone enfant. Chez nous, j'ai le privilège, j'ai la grande bénédiction d'avoir un terrain de tennis. OK? Oui, c'est le fun. Moi, en fait, quand je magasinais pour une maison, puis c'est même pas une joke, je ne regardais pas les maisons, je regardais s'il n'y avait pas des maisons avec un terrain de tennis. Puis, quand j'ai même pas regardé la maison, elle ne correspondait pas du tout à nos besoins, mais c'est pas grave, il y avait un terrain de tennis. Tu ne peux pas passer à côté de ça. Puis, autour du terrain de tennis, il y a une grande clôture très haute avec une porte, puis on peut la fermer avec un cadenas. Puis les premières années, quand le monde il venait chez nous pour la première fois, mes amis avaient tous des jeunes enfants comme moi, puis ils avaient tous la même réaction. Ils voyaient le terrain de tennis, puis ils faisaient « Ah! » Il dit « Quel bel endroit pour, j'allais dire domper, mais mettre les enfants. » Puis là, tu fermes la porte, puis tu sais qu'ils sont en sécurité, ils peuvent s'amuser là, puis tout pendant ce temps-là, tu jases tranquillement, puis les enfants, quand même, tu les entendrais crier. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Ils sont dans l'enclos. C'est un enclos à enfants.
Bien, j'aimerais vous dire ce matin, la zone enfant, ce n'est pas un enclos à enfants. OK? Ce n'est pas un endroit où on s'en va domper nos enfants, je veux dire, aller porter nos enfants pendant que nous, on a des enseignements, puis de la louange, puis là, on occupe les enfants pour pas qu'ils soient trop tannants, puis après ça, bien, on retourne les chercher. La zone enfant, c'est un lieu de découverte. C'est toute une aventure d'aller à la zone enfant. C'est la découverte de Dieu, de sa création, la découverte de Jésus et la découverte de la vie en Jésus. Et ça peut se faire dès l'enfance. C'est pour ça que j'ai appelé mon message « Découvrir la vie en Jésus-Christ dès l'enfance ». C'est le titre ce matin. Et comment on fait ça? Comment est-ce qu'on peut atteindre ce but-là de la découverte de Jésus-Christ dès l'enfance? Je me suis... Mon dos, on dirait que j'ai une chaudière sur la tête tout d'un coup, qu'est-ce que c'est ça? Je me suis inspiré d'un texte dans Timothée pour répondre à cette question-là. Dans le fond, c'est Paul qui a écrit une lettre à son ami Timothée, puis on a ce texte-là dans la Bible. Paul, c'est un missionnaire qui a vécu pas longtemps après la mort de Jésus. Il a parcouru plein de villes dans l'est de l'Empire romain, et puis il allait fonder des églises dans ces villes-là. Il établissait des pasteurs pour s'en occuper, et puis il s'en allait dans une autre ville établir une église. Puis après ça, il écrivait des lettres à ces églises-là. Il écrivait des lettres à Éphèse, aux Éphésiens, il écrivait des lettres aux Romains, à Rome, à Colosse, aux Colossiens. Puis on a ces lettres-là aujourd'hui, puis c'est des livres qu'on a dans la Bible. Puis il a écrit une lettre à Timothée. Timothée, c'est un pasteur qui a été, que Paul a envoyé à l'église d'Éphèse, donc dans la ville d'Éphèse, pour s'occuper de cette église-là. Puis il va lui donner des instructions. Il va lui dire comment enseigner, tout ça. Puis je trouvais vraiment intéressant, juste l'introduction, les 5 premiers versets de la première lettre à Timothée, parce que Paul va expliquer pourquoi enseigner. C'est sûr qu'ici, il s'adresse à des adultes, mais ça s'applique vraiment pour la zone enfant. Fait que c'est ça qu'on va regarder ce matin. Est-ce que vous êtes prêts? Bon, les autres, vous allez embarquer pareil. On y va. Lisons les 2 premiers versets pour commencer. J'ai atteint le 21e siècle ce matin. J'ai un iPad pour la première fois. Oui. C'est pas le mien, mais je suis content. 1 Timothée, les 2 premiers versets. De la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ par ordre de Dieu notre Sauveur et du Seigneur Jésus-Christ, notre espérance, à Timothée, mon enfant véritable dans la foi, que la grâce, la compassion et la paix te soient données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Je trouvais ça intéressant. Il appelle Timothée « mon enfant ». Mon enfant dans le Seigneur. Et Timothée, ce n'est pas son enfant. Ce n'est même pas un enfant, c'est clairement un adulte. Mais c'est son enfant dans la foi. Parce que Paul, c'est lui qui l'a fait grandir dans la foi. C'est lui qui l'a enseigné. Timothée est devenu chrétien très jeune, probablement quand il était enfant. On voit ça dans 2 Timothée. Puis, il y a la 2e lettre que Paul a écrite à Timothée. Mais il a grandi, puis c'est Paul qui lui a enseigné tout ça. Puis je trouvais, nous autres, on est tous comme des enfants. Puis je fais juste une petite parenthèse, là. Je m'arrête ici pour faire une parenthèse. C'est juste pour dire, je parle des enfants ce matin, mais tout ce que je vais dire, vous pouvez le prendre pour vous aussi. Puis je le prends pour moi. Parce que si on est chrétien, on est né de nouveau, puis quand on est de nouveau, ben on est des bébés. Puis après ça, on est des enfants, il faut qu'on grandisse. Comment on fait pour grandir? Puis les principes qu'on va voir sont pour nous ce matin, pour tout le monde. Je continue. Versets 3 et 4. Et 6. À mon départ pour la Macédoine, c'est au nord de la Grèce, je t'ai encouragé à rester à Éphèse, en Turquie, pour donner instruction à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables et des généalogies sans fin,
qui produisent des controverses au lieu de servir le projet de Dieu qui s'accomplit dans la foi. Ils se sont égarés dans des discours creux ou des discours vains qu'on peut voir dans d'autres traductions. Éphèse avait un problème, c'est qu'il y avait des enseignants qui avaient perdu de vue ce qui est au centre de l'enseignement. Puis, il avait tassé ce qui devait être au centre, il avait pris des détails, des choses qui ne sont pas importantes, puis il en avait fait le centre, puis il enseignait ça comme étant quelque chose de vraiment important. Le premier point que je veux qu'on aborde ce matin, c'est le centre de l'enseignement. C'est quoi que devrait être le centre de notre enseignement qu'on enseigne, autant dans la zone enfant qu'ici, dans la grande salle? C'est quoi le centre? Les Éphésiens l'avaient complètement perdu. En fait, même ils enseignaient des choses qui n'étaient même pas vraies. À Éphèse, quand on était chrétien à cette époque-là, ils enseignaient qu'on n'avait pas le droit de se marier. Ils enseignaient qu'on n'avait pas le droit de manger de viande. Okay? Moi, je ne sais pas vous, mais déjà là, je n'ai même pas besoin d'aller plus loin. Je suis content de ne pas vivre à Éphèse à cette époque-là. Parce que moi, manger un steak avec ma femme, je trouve ça le fun. Mais à ce moment-là, on ne pouvait pas. C'était enseigné que c'était mal. Et ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Et tous ceux qui ne sont pas végétariens disent Amen. Bon, je parle des végétariens ce matin. Ah oui, reçu. On va mettre du tofu en arrière au lieu de mettre des... Il enseignait des généalogies sans fin. Il mettait de l'accent sur des affaires qui n'avaient pas rapport, qui n'étaient pas importantes. Nous autres, j'ai jamais été dans une église où on enseignait des généalogies sans fin, mais je suis déjà allé dans des églises où on enseignait des affaires qui me semblaient tellement banales, tellement pas importantes. J'ai déjà eu des enseignements sur les codes secrets qu'il y avait dans la Bible. On a déjà essayé de me montrer la présence des Illuminati dans la Bible. Alors, est-ce qu'on a perdu le centre un peu quand on commence à faire ça? OK? On est à côté de la traque. C'est quoi qui devrait être au centre? C'est quoi qui devrait être au centre de notre enseignement? Timothée va nous le dire. OK? Juste un peu plus loin, au chapitre 2, verset 3. Voilà ce qui est bon et agréable devant notre Dieu Sauveur, notre Sauveur. Lui qui désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. En effet, il y a un seul Dieu et il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Un homme, Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Ça, c'est ce qui devrait toujours être au centre de notre enseignement. Pendant qu'on discute, puis tu sais, c'est pas mal de discuter, là, on peut avoir une conversation des fois pour se demander de quoi ça va avoir là à la fin des temps ou quel âge a la Terre. Tu sais. Mais quand ça devient notre focus, là, puis que c'est important pour nous, OK, moi, là, je vais essayer de prouver l'âge de la Terre, que c'est pas vieux. Puis, là, il y a toutes sortes de théories là-dessus. Je parlais avec un ami cette semaine, puis là, il est arrivé avec une nouvelle affaire, là, la théorie du gap. Là, tu sais, Dieu, il y a des jours que, dans le fond, c'est des milliards d'années, des jours que c'est des petits. Ah, ouais, bien, coudonc, on peut en parler longtemps, mais on ne le saura pas, là. Puis moi, j'ai juste répondu, tu sais, quel âge avait Adam quand Dieu l'a créé? Il y avait une seconde. Hein? Une seconde, il vient d'être créé. Mais Adam, y avait-tu un corps mature, un corps vieux? Fait que s'il a créé la terre vieille, la terre a une seconde, mais elle a comme des milliards d'années, comme il a créé vieille. On va-tu perdre notre temps un peu à essayer de deviner l'âge qu'elle a? On n'a aucun indice. Fait que on perd de vue complètement. On devrait, puis pendant qu'on s'estime là-dessus, il y a des personnes qui meurent, qui n'ont pas entendu l'Évangile. Moi, je vois Dieu, là, tu sais, qui est là, puis « Mais parlez de Jésus! Mais parlez de Jésus! » C'est ce qui devrait toujours être au centre de notre enseignement. C'est le désir, ça dit, Dieu a des désirs. Le désir de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Si tu n'es pas sauvé ce matin, si tu n'as jamais donné ta vie à Dieu, tu n'as pas compris que Jésus est mort pour toi,
Bien, la Bible dit que le désir de Dieu, son désir ce matin, c'est que tu sois sauvé. Son désir, c'est que tu parviennes à la vérité que Dieu t'aime, qui est mort pour toi. Ça devrait toujours être au centre de notre message. Puis ça va toujours être au centre du message dans la zone enfant aussi, peu importe l'âge. Toujours enseigner Jésus au centre. Il y a un nouveau mot, c'est peut-être pas un nouveau mot, je ne l'avais pas entendu avant quelques années, mais on utilise le mot christocentrique. Christ au centre de tout. Et pourquoi on va faire ça? Ça dit, c'est pour être sauvé. J'aimerais dire ce matin, c'est pas moi qui vais le dire, en fait, c'est Paul, dans sa lettre. Le but premier, ou le but le plus grand d'être enseigné sur Jésus, c'est pas d'être sauvé. En fait, être sauvé, c'est le moyen qu'on a d'atteindre le but le plus élevé, le but le plus grand. Pourquoi est-ce qu'on a de l'enseignement? Pourquoi est-ce qu'on lit la Bible? Pourquoi est-ce qu'on veut en apprendre plus? C'est quoi le but? Le but, ce n'est pas d'être sauvé. C'est un moyen, ça, d'en arriver au but. Et regardez le but que Paul va dire au verset 5, 1 Timothée 1, 5. Le but de ces instructions, c'est un amour qui provient d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Pourquoi enseigner? Pour l'amour. Pour qu'on aime mieux. Pourquoi enseigner les enfants? Pour qu'ils apprennent à aimer. Pourquoi est-ce que vous êtes ici ce matin? Pour apprendre à aimer. C'est ça le but de Dieu. Mais ça veut dire quoi ça, apprendre à aimer? C'est mon deuxième point, en passant. J'ai dit le centre de l'enseignement, c'est Jésus. Le but de l'enseignement, c'est aimer. Mais aimer, c'est vague. C'est vague comme mot, pour vrai. Pour un enfant, surtout. Je trouvais ça, j'ai dit, je ne peux pas passer à côté de l'occasion. Je suis allé sur Google, puis j'ai écrit « Aimer pour des enfants ». C'est quoi aimer pour des enfants? Puis là, j'ai eu des réponses. On a demandé à des enfants, c'est quoi aimer? Des enfants de 4-5 ans. Et voici ce que les enfants nous disent. C'est quoi l'amour? L'amour, c'est quand maman donne à papa le meilleur morceau de poulet. Ça, c'est l'amour. L'amour, c'est quand mon chien me lèche le visage, même quand je l'ai laissé seul toute la journée. Ah, c'est dégueulasse. L'amour, c'est quand tu dis à quelqu'un, ça les ados vont se reconnaître, même si c'est une petite fille de 5 ans qui l'a dit. L'amour, c'est quand tu dis à quelqu'un que tu aimes son T-shirt et qu'à partir de là, il le met tous les jours. L'amour, c'est quand la fille oui, là, je l'aime. C'est quand la fille se met du parfum et le garçon une lotion sur sa barbe et qu'ils sortent ensemble pour se sentir. Quand quelqu'un nous aime, la manière de dire son nom est différente. On sait que notre nom est en sécurité dans sa bouche. 2 derniers, mes préférés. L'amour, c'est quand une vieille femme et un vieil homme sont encore amoureux, même quand ils se connaissent très bien. Et le dernier, je sais que ma sœur m'aime parce qu'elle me donne ses vieux vêtements, puis à cause de ça, elle est obligée de s'en racheter d'autres. Ça, c'est du sacrifice, hein? C'est quoi l'amour? C'est pas évident à expliquer à des enfants c'est quoi l'amour, surtout en français. Le mot « amour » en français, il veut dire tellement d'affaires. Dans la même phrase, je peux dire « j'aime ma femme, puis j'aime la crème glacée ». Mais je peux vous rassurer que ma relation avec ma femme puis la crème glacée n'est pas la même. OK? Je ne les aime pas de la même façon. Si c'était le cas, j'aurais un sérieux problème et j'aurais besoin d'aide. Le problème, c'est que le mot « amour » veut dire trop de choses. En anglais, c'est moins pire. On a « like », on a « love ».
mais en grec, on a 4 mots pour désigner l'amour. Fait que j'aimerais ça prendre 5 minutes de votre temps ce matin pour vous donner un cours de grec 101. Les mots amour en grec. OK? Prenez des notes. Il y aura des questions à l'examen. 4 mots pour le mot grec, le mot amour en grec. Le mot éros. Le mot éros, vous reconnaissez, ça a donné le mot érotique en français. C'est l'amour charnel, l'amour physique. C'est l'amour le moins noble, c'est comme l'amour le plus cheap de la Bible ou en grec. C'est un amour qui est égoïste, un amour que, dans le fond, je recherche mon plaisir. OK? Il faut arrêter de fixer l'écran, il n'y aura pas d'image. Un amour un peu plus élevé, je dirais, c'est l'amour philéa. L'amour, bien, c'est l'amour, ça se rapproche un peu du mot like en anglais. C'est l'amour amitié. C'est l'amour, tu sais, j'ai du plaisir avec toi, j'aime ça. Ça peut s'appliquer à des choses aussi. On va dire, mettons, un cinéphile. Hein? Quelqu'un qui aime le cinéma, c'est un cinéphile. Il aime le cinéma. Ça vient de là. Donc, l'amour philéa. Le troisième amour, un peu plus élevé, c'est l'amour storgé, ou le verbe stergo, quand je dis aimer. Ça, c'est l'amour filial, c'est l'amour familial. C'est un amour qui est plus fort encore. Et l'amour qu'on a pour nos enfants, c'est un amour storgé. On les aime, on est prêt à faire beaucoup de sacrifices pour nos enfants. C'est un niveau d'amour très élevé. C'est pas mal le plus élevé, je dirais, qu'on est capable d'atteindre. C'est l'amour qui explique pourquoi les enfants de 2 ans ne meurent pas. Okay? On les tolère parce qu'on les aime, okay? D'un amour storgé, pas parce qu'ils sont fins. Okay? Vous comprenez l'image? Tous ceux qui ont eu des enfants de 2 ans ont compris ce que je voulais dire. Le quatrième mot grec pour amour, c'est l'amour agapé. L'amour agapé, c'est un amour universel, un amour ultime. C'est un amour complètement désintéressé, un amour qui ne cherche aucun intérêt personnel. Il est prêt à se sacrifier pour ceux qu'il aime. Et dans le terme agapé, ça inclut un amour universel, donc il est prêt à se sacrifier pour tout le monde. C'est un amour divin. Dieu nous aime d'un amour agapé. C'est un niveau d'amour tellement élevé qu'on ne peut pas espérer l'atteindre un jour. Dans le texte de 1,5 qu'on vient de lire, c'est écrit « Le but, c'est agapé ». Le but, c'est qu'on aime d'un amour agapé. Se sacrifier pour les autres. Je parle de sacrifice quand je parle d'amour parce que je me suis rendu compte que l'unité de mesure de l'amour, c'est le sacrifice. Hein? On mesure les distances en kilomètres, on mesure le temps en minutes, on mesure l'amour en sacrifice. Tu aimes un peu de sacrifice. Tu aimes beaucoup de sacrifice. Tu n'aimes pas de sacrifice. L'amour agapé, tu es prêt à sacrifier tout ce que tu as, même ta vie, pour tout le monde. C'est comme ça que Dieu nous aime. Puis il l'a prouvé par le sacrifice de son Fils Jésus. Puis le but, c'est qu'on aime de la même façon. Ouf! Ça, c'est tough. On a beau essayer, là, ça ne marche pas. L'autre fois, sur le trajet pour aller à l'école que j'ai à partir de chez nous, je travaille à l'école, dans une école, et je ne sais pas, c'est comme un genre de complot, là, ils ont examiné mon trajet puis ils se sont dit, on va faire des travaux de construction tout le long de son chemin. Il va trouver ça super, le fun, ça va être drôle, une belle joke. Puis, tu sais, quand il y a des constructions, là, puis que ça réduit à une voie, vous allez comprendre ce que je ressens, vous l'avez tous vécu. Puis là,
tu es dans la voie, t'es dans la voie où il faut aller, tu sais. Puis, l'autre voie est vide, évidemment, parce qu'elle est fermée. Puis là, ça avance pas, tu sais. Ça avance très, très pas vite. Puis à un moment donné, il y en a toujours un, le gars le plus intelligent du troupeau. Lui, là, boum, il passe à côté de toi à toute vitesse. Il arrive au bout où, là, il est bloqué, il ne peut pas aller. Puis là, il essaye de rentrer dans le fil. Vous comprenez ce que je veux dire? Toi, ça fait 20 minutes que tu es là, puis lui, puis il espère rentrer de même. Ben moi, ce que je ressens dans ce temps-là, c'est « Mais allez-y, mon cher monsieur. » Oui, mon cher monsieur. Allez-y, pas de problème. Je t'aime de l'amour de Jésus, monsieur. Soyez bénis. Puis c'est vraiment ce doigt-là, là. Pas de trouble. Non, vous savez que je niaise, hein? C'est zéro. Pour vrai, je fais rien, OK? Sauf faire semblant de ne pas le voir puis coller l'autre char en avant, là. Mais je ne l'aime pas d'amour agapé à ce moment-là, OK? Puis ce qui se passe dans ma tête, c'est entre moi et Dieu. Vous ne le saurez pas. J'ai de la misère à aimer d'un amour agapé. Puis je suis sûr que vous autres, c'est la même chose. On a besoin d'apprendre à aimer d'un amour agapé. Et c'est ça le but. Parce que même si on ne va pas l'atteindre ici, sur cette terre, parce qu'on ne sera jamais parfait sur cette terre, le but de Dieu, c'est de toujours nous transformer de gloire en gloire, puis qu'on l'aime de plus en plus. Comprenez ça? Ils ne comprennent pas, mais c'est pas grave. C'est là le but de l'enseignement. Mais aimer qui comme ça? C'est qui qu'on aime d'un amour agapé? Poser la question, c'est y répondre, c'est évident. Aimer Dieu. On étudie la Bible pour savoir qui est Dieu, puis l'aimer. Aimer Dieu d'un amour agapé. Ça, c'est facile. La vraie question, c'est comment? Je peux comprendre comment aimer quelqu'un, mais comment j'aime Dieu? Difficile de se sacrifier pour Dieu quand on sait que Dieu a tout. Comment je fais pour aimer Dieu? Pour l'illustrer, je vous raconte une petite histoire de mon enfance. On parle des enfants ce matin. Parler de mon enfance. Prendre un fauteuil, mettons. Quand j'étais petit, à l'école primaire, j'ai fait ce que tout le monde a fait. On faisait des forts de neige. OK? Puis, à un moment donné, je suis genre 5e année, avec une gang d'amis, mais on était vraiment nombreux, là, genre 20. Là. On a fait un fort, mais pas un fort, là, un fort. Il y avait, là, je ne sais pas combien de pièces là-dedans, c'était un château. Ça avait pris 1 semaine à faire tous les jours, tous les midis, tous les récrés. On travaillait là-dessus. Il était haut, il était beau. C'était vraiment, vraiment hot. Le vendredi, on part la fin de semaine, puis on a hâte à lundi pour en revenir, continuer à travailler sur notre fort. Puis, vous savez tout qu'est-ce qui est arrivé. Le lundi, quand on est arrivé à l'école, notre fort était une grosse boîte de neige. Il y a des personnes, des plus grands, qui étaient venus et qui n'avaient rien de trouvé mieux à faire que de le détruire. Pensez-vous que, puis on savait c'était qui, parce que dans une cour d'école, tout finit par se savoir assez rapidement, pensez-vous que je me sentais aimé par ces personnes-là? Je ne me sentais pas du tout aimé. Je me sentais en fait méprisé. Puis j'étais triste. Pourtant, personnellement, ils ne m'avaient rien fait. Mais ils n'ont pas aimé, ils n'ont pas respecté ce que j'avais fait. Si on veut manifester de l'amour envers Dieu, le moyen qu'on a, c'est de manifester de l'amour envers ce qu'il a fait. Envers sa création, respecter sa création, aimer sa création, admirer sa création, être émerveillé par, puis rendre gloire à Dieu pour ça. Et surtout, puis Jésus va le dire, aimer son prochain,
aimer les autres humains, tous les humains. Dieu les a créés, puis il les a créés à son image en plus. Si je veux aimer Dieu, il faut que j'aime toutes les personnes. Puis là, ça revient à ce que je disais tantôt. C'est pas facile, OK? Si je veux aimer Dieu, si je veux enseigner aux enfants à aimer Dieu, il faut les enseigner à aimer sa création, puis à aimer les autres. Mais comment enseigner ça? Comment enseigner l'amour pour Dieu? Comment enseigner à aimer les autres? Ça, c'est l'erreur la plus fréquente que je vois dans les églises. Quand on enseigne à aimer, on manque notre coup. On manque notre coup parce qu'on ne cible pas la bonne affaire dans notre enseignement. Paul va dire quoi cibler. Et dans le fond, je relis le verset 5 de tantôt. Il va dire un amour, mais il va dire un amour qui provienne d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Un cœur pur, une bonne conscience, une foi sincère. Ça, c'est la cible de l'enseignement. C'est ce qu'il faut viser quand on enseigne. C'est le troisième point ce matin, la cible de l'enseignement. Le problème, c'est qu'on se trompe souvent de cible. Pour enseigner à aimer, on va viser, on va cibler quoi? Le comportement, les agissements. Ah, mais là, il faut que je t'enseigne à aimer, il faut servir les autres. Il faut apprendre à servir. Tu veux aimer Dieu, lis ta Bible, va à l'église. OK? Prie avant de manger. Sauf le déjeuner, ça, c'est pas grave. Il faut... mais il y a des affaires qu'il ne faut pas faire aussi, là. Il ne faut pas que tu sois méchant avec les autres. Partage. Et puis là, quand ils deviennent plus vieux, bien là, fume pas surtout, puis couche pas avant le mariage, parce que ça, c'est pas aimer Dieu. Continue d'aller à l'église. Et là, on enseigne toutes sortes de comportements, et ça peut avoir l'air bien, parce qu'il y en a qui vont adopter ces comportements-là, puis ils vont vivre comme des chrétiens, puis on pense qu'on a atteint le but. Mais dans le fond, non. On a fait pire que rien. On a donné un cancer spirituel à nos enfants. Moi, j'appelle ça un cancer spirituel. Le pire des cancers spirituels, on a enseigné la religion. Un comportement, même s'il est parfait, si ça ne vient pas du cœur, si ça ne vient pas d'un cœur pur, c'est de la religion. C'est ça, de la religion. Puis nous autres, ici, à l'Église 180, c'est super important, on ne veut pas enseigner une appartenance religieuse. On veut enseigner une appartenance à Dieu. Quelqu'un devrait dire amen à ça. Si tu es d'accord, on veut enseigner une appartenance à Dieu. Je ne suis pas un évangélique ou un baptiste ou je ne sais pas quoi. Je suis un enfant de Dieu. C'est ça que je suis. On appartient à Dieu, pas à une religion. Puis si on veut bien enseigner nos enfants, il faut viser le cœur. Un cœur pur, ça veut dire il ne le fait pas pour son intérêt personnel. Son sacrifice, c'est ça l'amour agapé dans le fond, un cœur pur, une foi sincère. C'est sans hypocrisie, c'est tout à fait sincère. C'est pas dans le but de s'attirer des faveurs ou de bien paraître. C'est juste pour aimer. Juste pour aimer. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le genre de couple bizarre où il y a un monsieur de 84 ans en couple avec une fille de 21 ans. C'est quoi la première affaire qu'on pense quand on voit ça? On se dit toujours, il doit être riche. Elle l'aime à cause de son argent, puis lui, il l'aime à cause de sa jeunesse. OK? C'est peut-être pas toujours vrai, mais c'est ce qu'on pense. Et ça, c'est un amour, c'est pas un amour d'un cœur pur, c'est pas un amour sincère, c'est un amour qui cherche son intérêt. C'est exactement le contraire de ce qu'on vise quand on enseigne la parole de Dieu.
c'est pas facile de cibler le cœur, par exemple. Je dois apprendre des choses sur Dieu. Je dois apprendre à connaître Dieu. Je dois révéler Dieu aux enfants quand j'enseigne pour qu'ils puissent le découvrir et c'est comme ça qu'ils vont l'aimer. Ce n'est pas en disant « il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça », c'est en leur mettant Dieu en pleine face. Voici qui est Dieu. Voici ce qu'il a fait. Voici le monde qu'il a créé. Voici ce qu'il a fait pour toi. Il t'aime. Il est avec toi chaque jour. Il est mort pour toi. On peut toujours découvrir des nouvelles choses sur Jésus, sur Dieu. Et plus on va le découvrir, plus on va l'aimer. Plus on va être émerveillé, plus on va manifester de l'amour. On n'a pas besoin d'enseigner des comportements, comment aimer. Tout le monde sait comment aimer. Okay? Naturellement, si tu aimes quelqu'un, tu vas faire ce qu'il faut. L'important, c'est qu'il faut qu'il aime. Et si on veut que les enfants aiment, on va leur présenter Jésus. J'en reviens, c'est une boucle, hein? Je reviens au premier point. Christ au centre de tout. C'est la clé. C'est la clé pour ne pas être des religieux. C'est la clé pour aimer. L'Église où Timothée était, à Éphèse, avait perdu ça de vue. Un dernier verset qu'on lit dans Apocalypse. J'ai presque terminé, rassurez-vous. Apocalypse 2, on parle de l'Église d'Éphèse. Où est Timothée? « Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom, tu ne t'es point lassé. » Hey, c'est-tu une Église hot quand même, là? Ils font des œuvres, ils travaillent, ils ont de la persévérance. Bon, ça ressemble à être, on dirait, une Église parfaite. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Puis ça fait comme annuler tout le reste. Et c'est exactement ce qu'on ne veut pas. Ici, c'est dans la Bible, c'est une mise en garde pour nous. Ne jamais abandonner notre amour. Et la manière de faire ça, c'est de toujours enseigner Jésus, enseigner Dieu. Et c'est ce qu'on va faire cette année dans la zone enfant, avec les enfants. On va avoir un enseignement très christocentrique. On va toujours enseigner la parole de Dieu. Et notre but, notre espérance, ce n'est pas d'en faire des bonnes personnes. C'est d'en faire des personnes qui vont aimer Dieu. Puis, en aimant Dieu, qui vont aimer les autres toujours plus. Cette année, il va y avoir 3 classes dans la zone enfant. Avec mon arrivée, là, puis mon épouse, on va beaucoup travailler ensemble. Tranquillement, pas vite, durant toute l'année, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Puis vous allez voir des changements. Et un de ces premiers changements-là qui va avoir, qui commence déjà dès la semaine prochaine, c'est qu'il va y avoir 3 classes. La pouponnière, le préscolaire, donc les enfants qui vont de 4-5 ans, et le scolaire, 6 à 12 ans. La pouponnière, on va juste s'en occuper, pas qu'ils se sauvent. Le préscolaire, on va, je vais vous parler un petit peu de ce qu'on va faire cette année. On va présenter, on va étudier une Bible pour enfants qui s'appelle « La Bible te raconte Jésus ». J'ai mis une image parce que s'il y en a qui veulent se la procurer pour suivre en même temps que c'est enseigné ici à l'école, c'est en passant, je ne veux pas la vendre plus qu'une autre, mais pour en avoir lu beaucoup, c'est celle que je préfère. Okay? C'est super bien écrit, c'est très, très beau. Moi, je suis prof de français, puis j'aime quand c'est des beaux textes. Et je lis cette Bible-là pour mes enfants et je suis moi-même édifié. Souvent, j'ai pleuré en lisant cette Bible-là. Ça raconte les histoires de Jésus, mais en faisant toujours ressortir la présence de Jésus, de la Genèse jusqu'à la fin.
La Bible te raconte Jésus, chaque histoire murmure son nom. Christocentrique. On veut enseigner la Bible, oui, mais mettre Jésus en avant. Et chaque dimanche, les enfants vont étudier une histoire, puis il y a des leçons comme ça, je dirais classiques, OK, qu'ils vont faire là, avec des petits bricolages comme vous êtes habitués. Les gros changements vont être surtout au niveau de la classe scolaire. Au niveau du groupe scolaire, on va tous les mettre ensemble dans une grande salle, puis il va avoir un discours comme je suis en train de vous faire ce matin, avec PowerPoint et tout ça. Donc, il va y avoir quelqu'un, souvent ça va être moi, mais j'aimerais ça avoir un petit peu d'aide aussi, s'il y en a qui se sentent appelés. Mais ça va souvent être moi. Pas des longs enseignements comme ici, des enseignements d'environ 15 minutes, 15-20 minutes. Et éventuellement, peut-être déjà dès la semaine prochaine, ces enseignements-là vont être filmés et ils vont être sur le site de l'Église. Et les parents, vous pourrez aller voir ces enseignements-là, puis aller voir ce qui se passe avec vos enfants. Qu'est-ce qu'ils ont appris? Puis, c'est 15 minutes, ce n'est pas beaucoup de votre temps. Puis vous allez pouvoir en discuter après avec eux. Donc ça, c'est important aussi pour nous là, d'impliquer les parents là-dedans. On aimerait ça aussi qu'il y ait de la louange. Le temps va commencer avec 2 ou 3 chants de louange, pas plus. C'est des enfants, il ne faut jamais que ça soit long. Et après ça, comme je dis, un 15-20 minutes. Après ça, des activités. Pas des bricolages, mais des activités, des jeux pour mettre l'enseignement qu'ils ont appris en pratique ou pour l'illustrer. Mais ça va être ça va bouger, là. Okay? C'est des enfants, puis on sait qu'ils aiment ça bouger, les enfants. Puis même ici dans la salle, je sens qu'il y en a qui commencent à fatiguer. Je le sais, j'ai des adolescents. Évidemment, ça ne se fera pas tout seul. Ce sera le fun. Hein? Ce serait le fun, mais ça ne se fera pas tout seul. On a des besoins et on a toujours eu des besoins. Je l'ai dit en commençant. Dans toutes les églises, c'est compliqué d'avoir des bénévoles pour les enfants. Souvent, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à quelques reprises dans l'année passée, les enfants n'ont pas eu de classe, puis ils sont venus dans la grande salle. Ça, c'est inacceptable, à mon sens. C'est comme dire qu'on aime plus notre temps, on aime plus la prédication que vous, tu sais, parce qu'on n'est pas prêt à sacrifier la prédication pour vous. C'est ça le message qu'on donne. Puis je trouve ça inacceptable. Puis en plus, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais chaque fois qu'on a les enfants avec nous dans la salle, le sujet du discours, c'est toujours le sexe. Pourtant, on n'en parle pas souvent, mais moi, j'ai remarqué, c'est toujours ça. Si tu es d'accord avec la vision ce matin, la vision que les enfants doivent, nous, on veut leur présenter Jésus pour qu'ils découvrent la vie en Jésus, je veux t'entendre dire Amen. Yes. Maintenant, il ne faut pas juste dire Amen, il faut qu'on aime. Je veux juste, puis je finis avec ça, OK? Très vite, des besoins. Tantôt, quand ça va être terminé après la louange, Rachel, la responsable là, des enfants, elle va avoir un kiosque, puis elle va venir prendre vos noms. Je sais que vous allez tous vous ruer en même temps pour donner vos noms, parce qu'on a besoin de monde. Mais je vais juste expliquer c'est quoi qu'on a besoin exactement. On a besoin des gens à l'accueil. Tu dis, moi, je ne suis pas très bon moniteur. Hey, viens à l'accueil. Tu sais, la personne qui prend les noms, tout ça, moi, je l'ai fait des fois, c'est super le fun. Tu peux dire bonjour à tout le monde. Puis, c'est une belle place où se trouver dans l'Église, puis pour aimer les autres, c'est une bonne façon. L'accueil des personnes à la pouponnière, il faut les garder, ces enfants-là. On a déjà essayé de les laisser tout seuls, puis ça n'a pas marché. Non, c'est pas vrai. Des moniteurs, monitrices pour le préscolaire. Les leçons sur la Bible, te raconte Jésus, sont déjà toutes faites. Toute l'année est déjà planifiée. Tu n'as pas à planifier de leçons, c'est déjà prêt. Ça prend juste des gens qui viennent enseigner les tout-petits. Ça va prendre des enseignants qui vont donner les discours dans le groupe scolaire, les discours de 15 minutes. Là encore, les discours sont déjà tout prêts.
Vous n'avez pas à les préparer. Votre préparation, c'est de l'apprendre pour le rendre. Si vous voulez en préparer, ça pourrait être possible aussi, mais il ne faut pas que ce soit un obstacle. C'est ça que je veux dire. Des assistants, ça, c'est surtout ça la nouveauté. Okay? Parce que pendant qu'il va avoir la prédication avec les enfants, lui, il fait juste, lui ou elle fait juste enseigner. Elle ne fait pas de discipline, elle n'amène pas le petit au bout faire pipi. Là, okay? Il y a des assistants. Puis ça peut même être des adolescents à partir de 14-15 ans, 3-4 personnes qui vont aider à faire participer, okay? Qui vont être là, qui vont participer, qui, à la louange, vont chanter, vont encourager les enfants à participer. Mais aussi, si il faut calmer un enfant, bien, cette personne-là va dire, calme-toi, tu vas aller faire pipi, on va aller faire pipi. Ces gens-là sont là pour que tout se passe bien. Puis aussi, il va y avoir plus d'infrastructures qu'il y en a maintenant. On veut mettre des jeux dans cette salle. On veut que la salle elle soit cool. On veut que ça soit le fun. Je vous le dis, quand vous allez arriver là, au mois de novembre, là, vous ne reconnaîtrez pas la place. Okay? Mais ça va prendre des personnes qui arrivent un peu plus tôt pour aider à installer. On veut une équipe pour l'infrastructure, pour la zone enfant spécifiquement, pour aider à installer au début puis à ramasser à la fin. Et ça va prendre un caméraman parce que, comme je l'ai dit, on veut filmer. Êtes-vous prêt à faire ça? Moi, je vous le dis, j'attends quelque chose de vraiment hot cette année pour la zone enfant. Ça va être super parce qu'on a des enfants super. Puis là, à ce moment-ci, j'aimerais ça vous présenter ces enfants-là. J'inviterai le pasteur David, à venir en avant. Et on va accueillir les enfants de l'Église 180.